Vous remarquerez que dans la vie, quand il y a un succès, il appartient à tout le monde. Tous les gens autour disent « Oui, mais moi j'ai fait la photo. Oui, mais moi je t'ai dit de mettre quand même une guitare électrique. Tu te souviens, sur le truc, t'aurais pas dû faire des chœurs. T'as vu, t'as bien fait de pas faire les chœurs. » Le succès, c'est tout le monde. Et l'échec, c'est tout seul. Bonjour, c'est Carla Bruni et on va faire le Career Timeline pour Vanity Fair. J'ai commencé dans une agence qui s'appelait City et qui est une agence très connue parce qu'elle prenait les filles particulières, pas forcément classiques, même si moi j'étais assez classique, et c'était une agence de femmes. Et donc moi je suis arrivée très très jeune dans cette agence de bouqueuses qui étaient comme nos mamans. Et donc je n'ai pas eu à affronter toutes ces terribles situations qu'ont affrontées d'autres jeunes femmes dans des agences tenues par les hommes. Et certaines de ces agences, maintenant on le sait, ont abusé et surabusé de leur position. Tandis que moi je suis arrivée dans une agence familiale tenue par les femmes qui voulaient notre bien. Et c'était, je crois, salvateur. J'ai beaucoup de belles rencontres dans la mode, vraiment des rencontres importantes, même du point de vue affectif. Une des rencontres les plus précieuses pour moi était la rencontre avec Monsieur Saint-Laurent, pour lequel j'ai travaillé tout de suite et je suis arrivée dans la maison Saint-Laurent. C'était un de mes premiers castings. Et Monsieur Saint-Laurent m'a tout de suite prise pour faire le défilé, des photos. La maison Saint-Laurent était avenue Marceau. On avait l'impression d'arriver dans une espèce de temple. C'était complètement magique. La personnalité de Monsieur Saint-Laurent était très attachante. C'était un homme incroyablement tendre et raffiné. Donc, c'était quelqu'un qui vivait pour ses collections. Et il y avait une famille Saint-Laurent qui était composée de Monsieur Saint-Laurent, bien sûr, absolument de toutes les premières d'atelier, petites mains, qui étaient son équipe, qui était sa famille. Et c'est un bon souvenir de ma vie. Je pense souvent à Monsieur Saint-Laurent, et quand je revois des images des défilés Saint-Laurent, parfois je suis dans le défilé, les images sont tellement belles que je me reconnais même pas. Après je me dis, oh mon Dieu, mais c'était moi en fait avec cette robe. Incroyable. Honestly, how do you wait, wait, it's gonna crack out if you say. I hope I get it because it's a portable in LA and sometimes it goes. The customer you're reaching is out of the area. The voice, or is far from the phone. Je pense que le metteur en scène a fait un travail assez subtil et qui a réussi à restituer cette atmosphère qu'il y avait, qui n'est plus la même atmosphère de nos jours. J'ai essayé 2-3 fois de jouer et je trouve le résultat, bon, pas formidable et en plus, je trouve que c'est très fastidieux. En fait, par rapport à mon métier, je trouve que c'est un métier, bon, ça doit être une passion, ça doit être une vocation, je pense, le cinéma. Je suis aussi la sœur d'une très grande actrice, alors ça, c'est aussi, ça met en difficulté parce qu'on n'a pas envie de... Parce que je sais ce que c'est qu'une grande actrice, en vérité. Par exemple, quand je vois ma sœur dans un écran, eh bien, je trouve qu'on n'en ressort pas indemne. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais. Je déguste encore le succès de cet album, l'amour que cet album m'a apporté de la part des gens, les lettres que les gens m'ont écrites et le fait que l'album passe encore. Quand je joue les chansons de cet album sur scène, je sens les gens. Enfin, c'est un album qui m'a apporté un incroyable bonheur, donc je le remercie. Ce qui est certain, c'est que le succès, il a toujours beaucoup d'explications. Et l'échec, non. L'échec, c'est toujours seulement de votre faute. Vous remarquerez que dans la vie, quand il y a un succès, il appartient à tout le monde. Tous les gens autour disent « Oui, mais moi j'ai fait la photo. Oui, mais moi je t'ai dit de mettre quand même une guitare électrique. Tu te souviens, sur le truc, t'aurais pas dû faire des chœurs. T'as vu, t'as bien fait de pas faire des chœurs. » Le succès, c'est tout le monde. Et l'échec, c'est tout seul. On a besoin d'aimer son travail dans un travail créatif. En tout cas, moi, j'ai besoin pas d'aimer, mais de sentir mon cœur battre pour quelque chose. Mais quand les autres aiment aussi, ça fait plaisir. Ça augmente la saveur, c'est merveilleux le succès. Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse, et je chante pour toi la seule de toutes les choses. Donc le fait d'avoir sorti cet album quand j'étais première dame, du point de vue personnel, ça ne m'a rien fait. Du point de vue public, ça leur a fait de l'effet parce que vous savez, le monde est encore très machiste, donc les gens imaginaient que le fait que je sois mariée à un président de la République fait que je ne devrais plus travailler. C'était très amusant en vérité.
Et j'ai fait une promotion un jour, invitée dans une émission par Bernadette Chirac, qui faisait encore ses levées de fonds pour les pièces jaunes. Et dans l'émission, le présentateur lui a dit « Alors, Carla Bruni est chanteuse, est-ce que vous aimez ses chansons ?» « Oui, bien sûr », a dit Bernadette Chirac très gentiment. Et ils lui ont dit, c'était à propos de cet album, « Et quelle est votre chanson préférée ?» Et elle a répondu « Tu es ma cam ». C'était trop cool. Je m'y attendais pas du tout. Elle a dit d'une voix très basse, elle a dit « Ma chanson préférée, c'est Tu es ma cam ». Mon toxique, ma volupté suprême. Mon rendez-vous chéri, mon abîme, viens donc là, que je te roule, que je te fume. Bon, c'était sa chanson préférée. Donc en vérité, quand deux milieux se rencontrent, c'est amusant. En travaillant avec ma fondation, j'ai découvert que l'ampleur du problème de l'illettrisme et la détresse qu'il engendrait était bien au-delà de ce que j'imaginais. Je me sentais utile pour aider les gens. Il y avait une puissance de frappe, en quelque sorte, pour intervenir, pour aider les gens. J'ai vraiment pu aider beaucoup de gens. Tous les gens qui m'ont demandé de l'aide, j'ai essayé de les aider. Je n'ai pas toujours pu les aider, parce que parfois c'était impossible. Et parfois, il y a des gens qui vous demandent de l'aide pour des trucs curieux. Il y a des gens qui vous écrivent, ils disent « Il pleut, madame. Est-ce que vous pouvez dire au président ?» Alors là, c'est pas trop quoi répondre. Du point de vue du travail humanitaire, tout était multiplié. C'était comme 5 ans où il y a eu une telle densité d'actions. C'est vrai qu'avec la Fondation, par exemple, on a fait beaucoup de programmes de bourses qu'on a donnés aux jeunes étudiants. On a fait beaucoup de concerts classiques dans les prisons, dans les hôpitaux, avec des immenses artistes qui sont venus chanter, jouer, diriger gratuitement, juste pour les personnes malades, pour les personnes emprisonnées. Et c'est des programmes qui ont comme diffusé le bien-être, en vérité. La musique porte du bien-être aux gens qui la touchent du doigt. Sinon, oui, on pouvait aider beaucoup. J'avais créé cette fondation pour l'accès à la culture et contre l'illettrisme. Et je travaillais pour le Fonds mondial comme ambassadrice, donc on a beaucoup voyagé pour le Fonds mondial, donc contre le sida, notamment dans les pays du sud du globe. On a beaucoup voyagé en Afrique. C'était très enrichissant et c'était humainement incroyable de pouvoir aider les autres. Toutes les rencontres étaient étonnantes. J'ai rencontré des gens étonnants. J'ai rencontré la reine d'Angleterre. Je garde un souvenir très ému d'une journée passée avec Nelson Mandela. Une conversation charmante avec le Dalai Lama. J'ai beaucoup aimé les 2 papes que j'ai rencontrés, Benoît XVI et François. François, mon mari n'était plus président, mais je l'ai rencontré quand même. J'aimais bien les Obama. La joaillerie, la haute joaillerie et la mode sont vraiment entremêlées. Mais la joaillerie, notamment la haute joaillerie de Bulgarie, est faite dans une tradition de haute joaillerie remarquable. Ce sont plus que des bijoux. On se demande si ces bijoux ne vont pas finir dans des musées un jour, tant l'orfèvrerie est d'une habileté et d'un talent extraordinaire. Donc c'était très agréable de recommencer à faire des photos, mais j'ai jamais vraiment arrêté parce qu'en fait, même si j'avais arrêté la mode au moment de mon premier album, il y a toujours un moment où je retourne dans la mode pour un événement, aller voir un défilé, etc. Et quand je me suis mariée et que mon mari était encore président de la République française, j'étais totalement dans la mode parce que là, mes amis couturiers m'envoyaient, par exemple, quand je suis allée en Angleterre, John Galliano, qui dessinait Christian Dior à cette époque-là, m'avait tout préparé, exprès les couleurs comme la reine, elle aime les gants comme ça, elle aime le chapeau comme ça. Donc je suis restée, en vérité, j'ai jamais quitté ce monde-là. Et quelque chose nous chavire, nous retient. Oui, quelque chose nous déchire, nous étreint. Et ça nous étreint le cœur et le corps. En fait, un titre éponyme, je ne sais pas ce que ça dit des autres artistes. En général, c'est le premier album qui est éponyme. Moi, ça dit que je n'ai pas trouvé de titre, en fait. Et qu'on avait des temps très courts. Il y a quand même une manufacture de l'album, même si l'album n'est plus un objet, il y a quand même l'objet encore qu'on doit faire. Et donc il fallait trouver le titre avant ça. Et je ne l'ai pas trouvé. Je voulais appeler l'album Rien que l'extase, en vérité. Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets. Lui dites pas que je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit. Alors, c'était important parce que justement, je voulais remercier un petit peu cet album. Et c'est toujours un bonheur d'y penser, au fond, de penser à son voyage et à tout ce qu'il a fait depuis ses 20 ans. Donc, c'était un anniversaire agréable. L'anniversaire d'un album comme ça, qui a été un album chanceux,
C'est pratiquement que du bonheur. Et puis on a retrouvé ces photos, et ça m'a beaucoup émue parce que Kate Barry, qui avait fait la pochette de l'album, photographe, elle est partie, elle n'est plus là, elle est au ciel. Et donc quand on a retrouvé ces photos, en vérité je me suis immédiatement retrouvée, projetée dans cet instant, cette séance photo qu'on avait fait dans cette maison à côté de Paris, qu'avait trouvé Kate, une maison complètement abandonnée. Et le plaisir de faire les photos avec elle, le plaisir de revoir ces photos et de les offrir aussi aux gens, parce qu'évidemment on en a choisi 3 pour l'album, mais on en avait fait une bonne dizaine. C'était Carla Bruni pour le Career Timeline de Vanity Fair. Grazie.